Reprenons quelques phrases de l'épisode précédent pour une analyse de forme. 1. Gis naa weer wi. J'ai vu la lune. 2. Ubbi nga buntu bi. Tu as ouvert la porte. 3. Omar lekk na ceeb bi. Omar a mangé le riz. 4. Amoon na ay nit. Il y avait du monde ou des personnes. 5. Xar yi naan nañu ndox. Les moutons ont bu de l'eau. 6. Amoon nañu liggéey. Ils avaient du travail. J'attire votre attention sur ce qui va suivre. Nous allons aborder un sujet très important qu'il est essentiel de comprendre avant de poursuivre votre apprentissage. Nous allons laisser de côté les verbes et les pronoms pour nous occuper des autres éléments de nos phrases. Pour la phrase 1, gis naa weer wi. Weer wi, la lune. Weer veut dire lune, c'est un nom, et wi signifie ici la, un article, ou plutôt une marque de détermination du nom. On sait de quelle lune il s'agit, donc wi est un marqueur défini au singulier. De même, pour buntu bi, la porte, et ceeb bi, le riz, bi, signifiant ici la et le, est aussi un marqueur défini au singulier. Pour la quatrième phrase, gis naa ay nit, du monde, ou plutôt des personnes quand on fait une traduction mot à mot. Nous ne savons pas de quelle personne il s'agit. Nit est donc indéfini. Ay, signifiant ici des, est alors un marqueur indéfini du pluriel. Et dans la cinquième phrase, xar yi, les moutons, bien qu'ayant la fonction du sujet réel ici, est aussi un nom déterminé. On sait de quel mouton on parle. Donc yi, dans le sens de les, est un marqueur défini du pluriel. Et enfin, ndox, de l'eau, et liggéey, du travail, sont ici des noms sans marqueur. Nous ne savons pas de quelle eau, ni de quel travail il s'agit. Le vide ici, qui sous-entend de la et du, des articles partitifs en français, est souvent une marque de l'indéfini du singulier en wolof. En partant de cette analyse, nous pouvons déjà retenir qu'un nom sans déterminant est un nom au singulier. Remarquez que ye est un signe du pluriel et s'interroger sur le fait que la est le sens à la fois de oui et bi. Mais qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière nos observations? C'est ce que nous allons essayer de voir sous ce titre « Détermination du nom ». Alors, le principe peut être facile à comprendre si nous arrivons à nous départir de la logique du français. Un nom français, c'est masculin ou féminin, un ou une, le ou la. Souvenez-vous, je vous avais dit dans l'épisode 1 que la notion du genre n'existait pas en wolof, grammaticalement parlant bien sûr. Chaque nom wolof a son marqueur, on parle de classificateur. Nous verrons que ce sont plus que des articles. Reprenons nos exemples pour un récapitulatif. Nous avions identifié deux marqueurs définis au singulier. Oui, de weer wi, la lune. Le classificateur de weer est we. Si on veut définir quelque chose de proche, on rajoute i au classificateur pour exprimer l'équivalent du le ou la français. Weer wi, la lune. Pour connaître le classificateur d'un mot, il faut tout simplement l'apprendre avec le mot au singulier. Par exemple, apprendre weer wi, la lune, au lieu de weer tout seul. Ce sera pareil pour buntu bi, la porte, et ceeb bi, le riz. Bi était notre deuxième classificateur défini au singulier. Vous comprenez maintenant pourquoi bi comme oui peuvent signifier le et la à la fois en français. Dans nos deux dernières phrases, nous avions identifié yi, les comme marqueur du défini au pluriel et ay comme celui de l'indéfini au pluriel. Nous pouvons d'ailleurs remarquer que ye est un marqueur du pluriel, ce qui fait qu'il ne peut pas être le classificateur propre à des mots particuliers, mais plutôt un classificateur commun au nom au pluriel. Maintenant, il nous faut quand même identifier les classificateurs de nit et xar. Quand ces mots sont définis au singulier, on dira nit ki, la personne, l'homme ou l'humain, xar mi, le mouton. Et on peut même ajouter ndox mi, l'eau. Nous pouvons maintenant rajouter deux éléments sur notre liste de marqueurs définis au singulier, mi et qui lui est réservé exclusivement au genre humain. À chaque fois que vous verrez le classificateur que, comprenez qu'on parle d'un être humain. Maintenant, une petite remarque avant d'avancer. Le mot xar, ici, est un nom qui désigne mouton. Donc ce sera xarmi pour dire le mouton. Il se trouve qu'il y a aussi le verbe xar qui signifie fendre, être fendu. Et le nom issu de ce verbe est cette fois-ci xarwi, qui permet d'indiquer la partie d'une unité fendue. Et c'est très fréquent en wolof d'avoir un mot qui désigne plusieurs choses qui n'ont rien à voir entre eux.
En plus du contexte de leur usage, le classificateur peut être souvent l'élément qui nous permet de distinguer le sens de deux mots homonymes qui sont homophones et homographes à la fois. Revenons à nos moutons pour faire un petit exercice de raisonnement logique. Si les consonnes sont des classificateurs des noms, sachant que ye est la marque du pluriel et qu'on constate le i dans tout ce qui est défini au singulier comme au pluriel, on peut en déduire en partant du marqueur de l'indéfini du pluriel ai, la marque de l'indéfini singulier qui dans cette logique est donc pour we, au. On dira auwer pour une lune. Remarquons aussi que le marqueur indéfini se place avant le nom, tandis que celui du défini est toujours placé après le nom. On a ainsi ab pour be, abbuntu, abbuntu, amkhar, amkhar. Et pour nit, ak nit pour un homme, ay nit pour des hommes et nitni pour les hommes. Ce qui nous permet d'introduire un troisième et dernier marqueur du pluriel, ni, qui comme qui est réservé exclusivement au genre humain. Rien de mieux qu'un tableau pour voir en détail les marqueurs déterminants du nom. Avec la première colonne pour les classificateurs, aujourd'hui nous allons voir uniquement les déterminants définis, proches et indéfinis. Il y en a d'autres bien sûr, mais nous les aborderons au fur et à mesure dans les épisodes à venir. Ce n'est pas un petit morceau à avaler d'un coup, mais si vous comprenez bien le principe, le reste sera beaucoup plus facile à aborder. Alors on aura à chaque fois les marqueurs avec des exemples en défini proche et en indéfini. D'abord au singulier, pour le classificateur que, nous avons en défini proche l'équivalent de le, la en français, qui, comme on l'a vu, est réservé exclusivement au genre humain. Nit qui, l'homme, l'humain ou la personne. Et en indéfini, l'équivalent de un, une en français, il y a aknit, ou tout simplement nit, un homme, un être humain, ou encore une personne. Souvenez-vous qu'un nom indéfini au singulier peut être sans marqueur. Pour be, bi, en indéfini proche, bantbi, le bois ou le morceau de bois. Et ap, en indéfini, abbant, un morceau de bois, ou bant, tout court. Pour Dieu, en défini proche, ji, jamchi, la paix. Aj signifie placer en haut, on l'a vu dans l'épisode 0. En indéfini, ce sera abjam, une paix, ou jam tout court. Pour que, on a gi, ndaugi, la jeunesse. Et en indéfini, ak ndau, une jeunesse. Pour le, en défini proche, li, ndauli, le messager. Pas de marqueur en indéfini, on dira donc abndau, un messager. Pour mi, mousmi, le chat. Ammous, un chat. Pour si, ndausi, la jeune femme. Asndau, une jeune femme. Et enfin, pour en finir avec les marqueurs du singulier, oui, la minuit, la langue, la voix. Ici, langue, on parle de langue dans le sens de l'organe qui se trouve dans la bouche. Au la mine, une langue ou une voix. Et au pluriel, pour nya, nous avons en défini proche l'équivalent du lait français, ni, ndaoni, les jeunes, et en indéfini, l'équivalent du dé français, il n'y en a pas pour nya. On dira donc aïndao, des jeunes. Et enfin pour ye, on a yi, en défini proche, l'akyi, les langues, et aï, en indéfini. Aïlak, des langues, dans le sens de langue d'expression, comme la Wolof par exemple. Notons que aï est le marqueur unique à utiliser pour tous les noms pluriels à l'indéfini. Et pour le défini proche, ce sera ni pour quelques noms du genre humain et i pour tous les autres noms. C'est plutôt au singulier et particulièrement au défini qu'il y aura un peu de travail. Nous pouvons quand même remarquer l'importance des classificateurs des noms à travers les exemples de ndaugi, la jeunesse, ndauli,
le messager et Ndausi, Ndausi, la jeune femme. Ce sont trois noms qui se prononcent de la même façon et qui se différencient par leur classificateur, mais surtout dans leur sens qui n'ont absolument rien à voir. Enfin, notons que B est en quelque sorte le classificateur courant. Il est très utilisé dans le langage parlé, parfois même de façon abusive. Si vous ne savez pas le classificateur du nom que vous voulez utiliser, ne restez pas bloqué. Dites B ou app, on ne vous en tiendra pas rigueur. Sauf bien sûr, si ça change complètement le sens du mot. Sachez que le rôle des classificateurs dépasse largement celui d'indiquer si un nom est défini ou non. Il simplifie la structure et la compréhension de la langue wolof. Nous le verrons en détail dans les épisodes à venir. Restons encore une fois dans nos bonnes habitudes avec un petit exercice relatif au cours. Pour aujourd'hui, je te demanderai de transformer les phrases suivantes en mettant au pluriel les noms en couleur. Tous les noms seront au singulier, vous devez les mettre au pluriel. Petite indication, faites attention au pronom sujet. 1. Waxna ak ndaw gi. Waxna ak ndaw gi. J'ai parlé à la jeunesse. 2. Hassan foron na am muus. Hassan foron na am muus. Hassan avait ramassé un chat. 3. Xarmi gaañ na ganaar gi. Xarmi gaañ na ganaar gi. Le mouton a blessé la poule. 4. Xale bi gisoon na ab njulli. Xale bi gisoon na ab njulli. L'enfant avait vu un circoncis. 5. Góor gi yar na njaboot gi. Góor gi yar na njaboot gi. Le vieux ou l'homme a éduqué la famille. 6. Jàngal nga am ndongo. Jàngal nga am ndongo. Alors une petite indication, faites attention au pronom sujet. Vérifions si dans l'exode du cours de l'épisode 4, tu avais bien transformé les phrases en mettant les noms singuliers au pluriel. 1. Waxna ak ndaw gi. J'ai parlé à la jeunesse. Et quand on met le nom au pluriel, cela donne Waxna ak ndaw ñi. J'ai parlé aux jeunes. Ndaw ici est un genre humain qui prend ñi au pluriel. Retenons bien que ñi est réservé exclusivement à certains noms du genre humain. 2. Hassan foron na am muus. Hassan avait ramassé un chat. Hassan foron na ay muus. Hassan avait ramassé des chats. Et là, c'est assez simple. Ay à la place de am, et c'est bon. 3. Xarmi gaañ na ganaar gi. Le mouton a blessé la poule. Xar yi gaañ nañu ganaar yi. Les moutons ont blessé les poules. La petite difficulté ici était au niveau du pronom sujet qu'il fallait mettre au pluriel aussi. Donc na devient nañu. 4. Xale bi gisoon na ab njulli. L'enfant avait vu un circoncis. Xale yi gisoon nañu ay njulli. Les enfants avaient vu des circoncis. Même remarque que la phrase 3. 5. Góor gi yar na njaboot gi. Le vieux ou l'homme a éduqué la famille. Góor ñi yar nañu njaboot yi. Les vieux ou les hommes ont éduqué les familles. Au niveau du pronom sujet, c'est pareil que la phrase 3 et 4. La difficulté était plutôt au niveau du pluriel de góor gi, qui donne góor ñi ici. 6. Jàngal nga ab ndongo. Tu as enseigné à un élève. Jàngal nga ay ndongo. Tu as enseigné à des élèves. Aucun problème sur cette dernière phrase. Bravo si tu as essayé, malgré les petites difficultés sur certaines phrases. Il est temps pour toi d'apprendre à exprimer ce que tu possèdes en wolof et de le différencier de ce que possèdent les autres, puisque ce qui est à toi n'est pas forcément aux autres. Pour introduire les adjectifs possessifs, nous allons reprendre notre tableau des pronoms personnels indépendants, qu'on appelle aussi pronoms personnels toniques, auquel nous avons rajouté 2 colonnes à remplir pour les adjectifs possessifs. Une pour un possédé, c'est-à-dire au singulier, et une autre pour des possédés indéfinis, c'est-à-dire au pluriel, mais pour un nom indéfini. Il faut savoir qu'en wolof, on peut avoir la double détermination, ce qui n'est pas possible en français. Je peux dire ma maison ou la maison, mais jamais la maison. Alors qu'en wolof, il est possible de dire sama kër, ma maison dans le sens d'une maison à moi,
ou sama kër gi, ma maison toujours, mais cette fois-ci dans le sens de la maison à moi. On a deux sens différents. Le premier est général, tandis que le second est spécifique, plus précis. Dans sama kër, on parle d'une maison qui m'appartient, alors que dans sama kër gi, je fais allusion à une maison spécifique qui m'appartient et dont tu connais l'existence. C'est beaucoup plus précis que sama kër. On y reviendra de façon plus approfondie dans la saison 2. Aussi, il y a deux choses à ne pas confondre, le possesseur et le possédé. Le possesseur peut être à toutes les personnes, première, deuxième et troisième personne, au singulier comme au pluriel. Tandis que le possédé, lui, est soit au singulier si c'est un élément, soit au pluriel si c'est plutôt un élément. Dans certaines langues, on fera attention au genre aussi. Par exemple, en français, c'est le genre du possédé, masculin ou féminin, qui va déterminer le bon pronom, mon ou ma, ton ou ta. Pour notre exemple, on a ta maison parce que la maison est au féminin. Si c'était un terrain, on aurait dit ton terrain. Alors qu'en arabe, par exemple, c'est plutôt le genre du possesseur qui va déterminer le bon pronom possessif. Ta maison se dit baytuka si le possesseur est un homme et baytuki si c'est une femme. Heureusement pour nous, en Wolof, c'est beaucoup plus simple. Souvenez-vous que la notion de genre est absente de la grammaire Wolof. Donc peu importe que le possesseur ou le possédé soit au masculin ou au féminin. Cela ne change en rien en ce qui concerne nos adjectifs possessifs. Allons à la découverte des adjectifs possessifs Wolof. Pour un possédé au singulier à travers quelques exemples de phrases. Gisna sama yaay, j'ai vu ma mère. On aurait pu dire Gisna sama papa, j'ai vu mon père. Cela ne change en rien en ce qui concerne nos adjectifs possessifs. Sama, mon ou ma en français, et l'adjectif possessif Wolof à la première personne pour un nom au singulier. 2. Khamna sa tur, il ou elle connaît ton prénom. Sa, ton, ta ou encore votre lorsqu'il s'agit du vouvoiement qui n'existe pas non plus en Wolof, et l'adjectif possessif à la deuxième personne du singulier, toujours pour un nom au singulier. 3. Dégg nga làkkam, tu comprends sa langue. Pour exprimer la possession à la troisième personne du singulier, il faut tout simplement ajouter am au nom pour avoir l'équivalent de son et sa en français. C'est assez particulier. On y reviendra en détail plus loin dans cet épisode. 4. Def nañu sunu liggéey ou encore def nañu sunu liggéey si on veut parler comme la majorité. Nous avons fait notre travail, sunu, notre, et l'adjectif possessif à la première personne du pluriel pour un nom au singulier. 5. Jaay ngeen seen kër. Vous avez vendu votre maison. Seen, votre, et l'adjectif possessif à la deuxième personne du pluriel pour un nom au singulier. Et enfin, 6. Bëgg nañu seen réew. Ils aiment leur pays. Seen, qui ici signifie leur, et aussi l'adjectif possessif à la troisième personne du pluriel pour un nom au singulier. Donc on a le même adjectif possessif pour la deuxième et la troisième personne du pluriel. Ce n'est que le contexte qui va déterminer s'il s'agit de votre ou de leur. Voilà donc les 6 adjectifs possessifs pour des noms au singulier. Il nous reste à voir les adjectifs possessifs pour les noms indéfinis au pluriel. Premier exemple, et on va réviser le passé en même temps. Gisoon naa samay waajur. J'avais vu mes parents. Samay waajur vient de sama ay waajur, qu'on aurait pu traduire par des parents à moi. Comme le Wolof est une langue de contraction et de simplification, et ça on le verra plus en profondeur dans la saison 2 de notre apprentissage du Wolof, on va éviter la rencontre de deux voyelles. Le A de ay et l'espace entre les deux mots font disparaître pour laisser place au nouveau mot contracté samay. Samay, mais, et donc l'adjectif possessif Wolof à la première personne du singulier pour un nom indéfini au pluriel. 2. Xamoon na say doom. Il ou elle connaissait tes enfants. Say, te ou veau du vouvoiement, qui est aussi la contraction de sa, ay, et l'adjectif possessif Wolof à la deuxième personne du singulier pour un nom indéfini au pluriel toujours. 3. Déggoon nga ay waxam. Tu avais entendu ses paroles. Ou dans un autre sens, tu avais entendu parler de lui. On a ici la preuve que les adjectifs possessifs des noms au pluriel sont issus d'une contraction de deux termes. Un pour la possession
et un autre pour le déterminant qui, dans ces exemples, est un indéfini au pluriel. Aïe. Vu qu'il n'y a pas de rencontre de deux voyelles, la contraction n'a donc pas lieu d'être. On a vu précédemment qu'à la troisième personne du singulier, l'adjectif possessif venait se rattacher au nom, ce qui n'est pas sans conséquence d'ailleurs. Mais on y reviendra plus en détail après cette présentation. Et nous avions vu dans l'épisode 4, vous vous en rappelez sûrement, que le déterminant indéfini était toujours placé avant le nom. C'est pour cela qu'on a cette construction ay waxam. On aurait pu avoir ay këram pour ses maisons, ay dàllam pour ses chaussures, etc. Donc ay, espace, am lié au nom, et l'adjectif possessif wolof à la troisième personne du singulier pour un nom indéfini au pluriel. 4. Defoon nanu sunuy liggéey. Nous avions fait nos travaux. Comme pour la première et la deuxième personne du singulier, sunuy ou sunuy dans le langage populaire est aussi une contraction de sunu et ay. Donc sunuy, non ou sunuy si vous préférez, et l'adjectif possessif wolof à la première personne du pluriel pour un nom indéfini au pluriel. 5. Jaayoon ngeen seeni xar. Vous aviez vendu vos moutons. Là, on a plutôt une transformation de seen ay en seeni. C'est un cas différent des trois autres. Comme il n'y a pas de rencontre de deux voyelles, la contraction n'est pas nécessaire. Sauf que le déterminant ay va se transformer en i, qui est aussi une marque du pluriel. On le verra en détail dans la saison 2. Donc seeni, vos, et l'adjectif possessif wolof à la deuxième personne du pluriel pour un nom indéfini au pluriel. Et enfin, 6. Gëmoon nañu seeni cosaan. Ils croyaient en leur tradition. C'est pareil qu'à la deuxième personne du pluriel. C'est le contexte qui va nous permettre de savoir si on est à la deuxième ou à la troisième personne du pluriel. Seeni, dans le sens de leur cette fois-ci, et l'adjectif possessif wolof à la troisième personne du pluriel pour un nom indéfini au pluriel. Voilà donc la liste des adjectifs possessifs. Très simple. 4 petits mots à retenir et à placer selon le cas devant ce qui est possédé. Sama, sa, sunu et seen. Et le suffixe am à rajouter au nom du possédé si le possesseur est à la troisième personne du singulier. Pour passer du singulier au pluriel, c'est très facile. On rajoute ye à sama, sa, sunu et i à seen. Et si le possesseur est à la troisième personne du singulier, ay devant le nom du possédé, sans oublier le am à la fin du nom. Justement, ce rajout n'est pas sans conséquence. Si le nom se termine par une consonne, il n'y a pas de problème. Mais comment faire si le nom se termine par une voyelle? C'est ce que nous allons voir sous ce titre, particularité à la troisième personne du singulier. Et cela concerne uniquement les noms terminés par une voyelle. Nous allons distinguer deux catégories de noms. Les noms à une syllabe et les noms à plus d'une syllabe. D'abord, voyons comment cela se passe pour les noms à une syllabe à travers quelques exemples. 1. Samada, mon encre. Si le possesseur est à la troisième personne du singulier, cela va donner pour un nom possédé au singulier Dawam, son encre. On rajoute la consonne d'appui we pour éviter la rencontre de deux voyelles. C'est un we léger. Dawam, dawam, que certains même voient avaler. Dam, dam. Et pour un possédé au pluriel, on rajoute un ay devant la possession au singulier. Ay dawam, ay dawam. Samada, mon encre. Dawam, son encre. Ay dawam, ses encres. Samare, mon sourire. Rewam, son sourire. Ay rewam, ses rires ou ses sourires si vous voulez. Samapo, mon jeu. Powam, son jeu. Ay powam, ses jeux. Samachu, tout un plat sénégalais à base de riz et de sauce tomate en général avec du poisson ou de la viande comme on veut. Samachu, chouam, son chou. Ay chouam, c'est chou. Maintenant, pour les noms à plus d'une syllabe, il y a une petite transformation assez simple à faire. Si le nom se termine par A, exemple, sama aada, mon habitude ou ma coutume, on rajoute le am tout simplement. Ce qui va donner à la troisième personne du singulier Adam, Adam, son habitude. Le A bref de Ada devient un A long. A, sama Ada,
mon habitude, ma coutume. Adam, son habitude ou sa coutume. Ay Adam, ses habitudes ou ses coutumes. Et de façon générale en Wolof, la rencontre de deux A brefs se contracte à un A long. Si le nom se termine par E, comme dans Sama Téere, mon livre, pour dire son livre, c'est Téereem, Téereem. On remplace le A de Am par un E pour que la voyelle brève du nom devienne une voyelle longue. Sama Téere, mon livre, Téereem, son livre, Ay Téereem, ses livres. Et de façon générale, E plus A donne E en Wolof. Maintenant, si le nom se termine par I, comme dans Sama Julli, ma prière, ce sera Julleem pour sa prière. La rencontre d'un I et d'un A va donner naissance à un E, une voyelle longue, et cela est aussi une règle générale en Wolof. Sama Julli, ma prière, Julleem, sa prière, Ay Julleem, ses prières. Si le nom se termine par O, comme dans Sama Coono, ma fatigue ou ma difficulté, la rencontre d'un O et d'un A va laisser place à un O. Ceci de façon générale aussi. Donc, pour sa fatigue, ce sera Coonoom. Sama Coono, ma fatigue ou ma difficulté. Coonoom, sa fatigue ou sa difficulté. Ay Coonoom, ses fatigues ou ses difficultés. Et enfin, Sama Kaddu, ma parole, ou et A donne O en Wolof. On dira donc Kàddoom pour sa parole et Ay Kàddoom pour ses paroles. Sama Kaddu, ma parole, Kàddoom, sa parole, Ay Kàddoom, ses paroles ou ses propos. Il faut savoir que le Wolof est une langue qui se contracte énormément. On simplifie au maximum, notamment dans le langage parlé, ce qui en fait une langue très facile à apprendre. Voilà, on a fait le tour sur les adjectifs possessifs Wolof. C'est vraiment très simple. On a vu le cas général pour le pluriel. Il nous reste juste quelques cas spécifiques qui ne s'utilisent que dans un certain contexte. Il faut d'abord aborder une notion avant de les voir en détail. On y reviendra dans les prochains cours. Restons encore une fois dans nos bonnes habitudes avec un petit exercice d'application pour t'aider à apprendre les pronoms possessifs, mais aussi à réviser ta conjugaison. Tekkil kàddu yi ci Wolof, traduis ces phrases en Wolof. 1. Je connais ton travail. 2. Il avait vendu ses maisons. 3. Nous avions vu vos élèves. 4. Ils ont entendu tes propos. 5. Vous aimez nos traditions. Et 6. Tu as parlé avec mes parents. Vérifions quand même si tu avais bien traduit en Wolof les phrases de l'exode du cours de l'épisode 5. 1. Je connais ton travail. Xam naa sa liggéey. Xam naa sa liggéey. 2. Il avait vendu ses maisons. Jaayoon na ay këram. Jaayoon na ay këram. 3. Nous avions vu vos élèves. Nous avons deux possibilités pour cette phrase. Si vos fait référence à plusieurs personnes, alors ce sera gisoon nanu seeni ndongo. Gisoon nanu seeni ndongo. Mais par contre, si c'est un veau du vouvoiement, c'est-à-dire qu'il fait référence à une seule personne, alors ce sera gisoon nanu say ndongo. Gisoon nanu say ndongo. Donc say à la place de seeni. Rappelons que le vouvoiement n'existe pas en Wolof. Gisoon nanu seeni ndongo ou gisoon nanu say ndongo selon le contexte. 4. Ils ont entendu tes propos. Déggoon nañu say kàddu ou say wax si tu veux aussi. Déggoon nañu say kàddu ou déggoon nañu say wax. 5. Vous aimez nos traditions. Bëgg ngeen sunuy cosaan. Bëgg ngeen sunuy cosaan. 6. Tu as parlé avec mes parents. Waxtaan nga ak samay waajur. Il y avait une petite difficulté sur cette dernière phrase. Elle est faite exprès pour attirer l'attention sur la différence entre parler avec, qui se dit waxtaan ak, et parler à, qui signifie wax ak en Wolof. Donc waxtaan nga ak samay waajur. Waxtaan nga ak samay waajur. Encore une fois, bravo si tu as fait l'effort. Et félicitations pour tes bonnes réponses. Certainement, tu commences déjà à formuler des phrases correctes.
et à connaître la signification de certains mots wolof. Mais la langue, ce n'est pas que des mots. Les nombres occupent aussi une place importante dans le quotidien de ceux qui s'expriment. Il est temps pour toi de découvrir le secret non moins fascinant des chiffres pour nommer tout nombre en wolof. Merci pour l'intérêt que vous portez à ces cours et n'oubliez pas de nous manifester votre soutien en vous abonnant à la chaîne, en aimant, en commentant et en partageant la vidéo si vous l'avez trouvée utile bien sûr. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Babenen, Inch'Allah. Nandite sonul, yama gana xam.